Hurrah! Hurrah! Des hurrahs se jonglaient comme des puces au pied de l'hiver. Le petit bout de monde ne surveillait plus pour un instant ces inflexions pures et gracieusement sautillantes que les montagnes proches et lointaines ne lui avaient jamais connues. Une fille était née sur l'hiver. Petite encore et vouée à l'être toujours, elle ne donnait pas encore à regarder à chacun autour d'elle. Chacun pourtant dansait en tremblant des lèvres comme s'il n'y avait jamais eu qu'un seul miracle à observer, et que chacun en son cœur l'avait ancré en l'image de la nouvelle née. Qu'était-elle en train de changer ? Ce qu'on désire le plus, ce sont des idéaux, les idées pour lesquelles nous vivons, l'amour, la paix, la joie. Personne en cet enfant ne concevait la résolution de sa vie, mais ce qu'elle avait permis de comprendre ce jour-là, ce trésor en particulier, celui-là appartenait pleinement aux autres. Le monde se sentait de taille face à cette révolution à deux grandeurs. Et tandis qu'il faisait briller son quotidien dans un baume nivéal, la fille, petite, jeune à l'échelle du jour, se nommait en silence du prénom qu'épelait le paysage. Son premier savoir fut la certitude que chacun, s'il fallait l'appeler ou la désigner, ne pouvait prononcer son nom qu'avec le blanc des yeux et le pays de l'imaginaire. Cela marcherait, comme un poème, sans avoir besoin de comprendre. L'iris de chaton de sa mère pliait comme une aiguille de sapin en la reconnaissant. La grâce s'en reflétait aux alentours. Une excitation tenue prenait au ventre toute l'assemblée. Cette joie était celle d'un départ, et il faudrait attendre encore 1 an quand les dents de lait stalagmiteront sur décembre pour voir la première preuve qu'il est possible de grandir en hiver. Sur cette égale pensée, au terme d'une célébration tranquille et tamisée au premier tiers de la nuit, le bout de monde s'endormait. Personne n'admettrait jusqu'au prochain miracle que cette nuit, à l'abri des aveux, l'entière communauté s'était déjà sentie poussée. Parfois, les plus grands miracles ne sont pas des apparitions, mais des réalisations. J'aime cette histoire. Pour prononcer le nom de la fille, ma tante faisait comme ça, avec son visage. En été, ou bien quand il faisait chaud, parfois j'y pense, je me demande où elle est. Est un bruit de temps qui glisse. C'est un nom que adorait toujours, mais qui la faisait parfois pleurer au terme des journées grises. D'année en année, la mémoire collective du monde se perforait aux moments de tristesse. On se refusait à articuler hors des paupières le nom d'une jeune fille qui risquait d'être poursuivie par la brume d'un chagrin. On réalise, en racontant, certaines choses qu'on ne comprend pas en vivant. La solitude, la petitesse de certaines révolutions, comment se crée l'oubli par la crainte du malheur, et la tendresse par le refus de s'entremettre entre les faibles et leur fatalité. Dormez-moi dessus. Cette partie ne vous concernait pas. Mais dans vos rêves, pensez qu'il faut prononcer tous les gestes, même les tristes.
même chacun des petits qui lient les moyens entre eux. Il faudrait qu'en vous réveillant, tout ça ait été trop pour le retenir. C'est cela les rêves. Trop pour le jour. Pfff. Super.